Marcher pour la paix, la justice, la planète, l'humanité, la santé, jour 12. Je me tiens debout aujourd'hui en face de vous en noir, car nous sommes en deuil. Hier, il y a eu un massacre odieux à Kumba. Des enfants assassinés dans une salle de classe alors qu'ils étaient venus étudier. C'est un massacre de plus, c'est un massacre de trop. C'est des morts de trop, des morts qui auraient pu être évitées. Il y a eu à peine quelque temps Garbou, des cadavres, des pleurs, des larmes, de l'indignation, mais la reconnaissance que ce sont des forces de l'ordre qui avaient agi. Par la suite, silence absolu, on ne voit rien venir. Il y a eu dans le nord un bébé assassiné avec sa mère alors qu'il était porté sur le dos. Des pleurs, des larmes, de l'indignation, la reconnaissance de la faute. Mais rien ne vient par la suite, rien ne change. Il y a eu Ezeka, la catastrophe ferroviaire. Il y a eu des enfants dans le nord qui sont morts en allant chercher de l'eau dans un puits. Il y a eu un bébé qui a été assassiné dans le nord-ouest et sud-ouest. Il y a eu aussi cet enfant dans une salle de classe qui a poignardé son camarade. Chaque jour, on entend ce scandale, ces morts, des choses qui auraient pu être évitées, alors que le système en place ne fait pas le travail qu'on lui demande. Combien de morts de plus faudrait-il pour que ça change? Pourquoi dépenser les ressources de l'État pour protéger un citoyen qui ne demandait qu'à marcher pour la paix pacifiquement, justement contre ces morts, contre ces meurtres, qui voulaient la paix au nord-ouest et sud-ouest? Ils sont là des dizaines, que dis-je, des centaines de ces forces de l'ordre devant la maison du professeur Kamto, alors que dans le nord-ouest, on vient d'assassiner des enfants, abandonnés à eux-mêmes dans leur salle de classe, dans une zone en guerre, alors qu'ils auraient pu être protégés par ces mêmes forces de l'ordre qui passent leur journée immobiles, suivant les ordres d'un gouvernement qui a démontré en 38 ans son inefficacité. Alors, on va s'indigner, on va pleurer, on va crier, on va rester là assis, alors qu'il faut vraiment se mettre debout et réclamer ce qui vous est dû. Hier, j'en parlais encore de ce que le peuple mérite mieux. Le peuple mérite de la justice, le peuple mérite de la santé, le peuple mérite l'éducation. Et cette éducation qui vient d'être bafouée, comment rester silencieux face à cela? Il faut qu'on agisse, il faut vous lever et marcher parce que c'est votre droit. Nous avons parcouru des kilomètres, déjà plus de 500 kilomètres. Et cette marche que nous avons faite, nous allons la transformer en action pour soutenir aussi les enfants, soutenir l'éducation. Nous allons pouvoir aussi contribuer à ces changements. Parce que c'est aussi ça, être actif. Ce n'est pas juste sur les claviers, RIP, condoléances, c'est l'action. Alors, agissons pour que demain, les jours soient meilleurs.